Watukufu mwezi marhaba vumurudunga wa usikia leo na ranise kamwe mahabari yetu ya leo nombani zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 7 février. Les résultats des élections de la CAPAM sont connus. Nous découvrirons ensemble qui sont les grands vainqueurs de cette première. 50 millions d'euros de crédit pour aider les PME et les TPE. La mesure se met en place petit à petit à Mayotte. Le taux d'indexation serait à 15% sur l'île. Une information qui n'a pas été confirmée, mais qui suscite l'indignation des syndicalistes. Et puis, la justice impuissante, c'est en tout cas ce que semble penser la population mahoraise. Les magistrats se disent prêts à un dialogue avec les habitants. Les résultats provisoires des élections de la CAPAM sont connus. Pour rappel, 5 collèges devaient être renouvelés, soit 23 nouveaux membres à la Chambre de l'agriculture. Alors, qui sont les grands vainqueurs de cette première élection? Réponse tout de suite avec Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Mouslim Payet, c'est lui le grand vainqueur de l'élection du premier collège, celui des chefs d'exploitation agricole. Sa liste remporte 8 sièges à la CAPAM. Laïni Monnier-Mali arrive deuxième, quasi ex-aequo avec la liste menée par Dani Salim. Ils obtiennent 2 sièges chacun. À l'heure actuelle, on ne peut pas parler de quelle liste ou avec qui je vais siéger. Il y a déjà des choses à clarifier, ne serait-ce la manière dont se sont déroulées les élections telles que je vous l'ai dit. Et ensuite, on verra comment est-ce que le bureau se composera. Parce que si les élections doivent être annulées, c'est un autre travail à faire. Maintenant, si ils sont considérés comme tels, je négocierai avec je dirais plutôt la FDCA-JAM négociera avec les personnes qui seront susceptibles de travailler avec eux dans l'harmonie et dans le souci de faire avancer l'agriculture mahoraise et de défendre les intérêts des agriculteurs. En tout, 6 collèges de la CAPAM sont renouvelés. Chefs d'exploitation agricole, pêcheurs, associations, salariés, syndicats et aquaculteurs. Mais qui prendra la présidence de la Chambre d'agriculture? La réponse est loin d'être arrêtée, car cette année, les professionnels de la mer jouent les troubles-fêtes. Contrairement aux dernières élections de 2006, ils sont aujourd'hui rassemblés au sein d'un même syndicat. Le SMPPM, le syndicat maritime des pêcheurs professionnels mahorais, est un peu présent partout. Il cumule 10 sièges et les agriculteurs 13. Les agriculteurs n'ont donc plus le monopole. La pêche ou l'aquaculture ne doit pas être le parent pauvre de la Chambre. Aujourd'hui, les pêcheurs ont envie d'être présents dans leur outil économique et on y restera. Maintenant, c'est pour ça qu'on a pris ces voies, c'est pour ça qu'on s'est organisé pour pouvoir justement être présent. Maintenant, s'il n'y a pas de proposition dans leur sens, mais peut-être qu'on s'organisera pour pouvoir avoir la présidence, tout simplement. On aura cette ambition du reste. Les alliances vont donc se former et les négociations commencer. Les résultats provisoires ont été proclamés, mais ils ne seront définitifs au mieux que demain. La commission de recensement des votes doit également rendre son avis quant à la transparence de l'élection. Des recours pourront alors être intentés. Il y a quelques semaines, tout le monde saluait l'annonce de la prise d'effet de l'indexation des salaires au 1er janvier 2013. Aujourd'hui, l'euphorie est retombée et cette question est sur toutes les lèvres. L'indexation, oui, mais à quel taux? Selon certains bruits de couloir, ce sera un taux à 15%, une information qui n'a pas été confirmée, mais qui suscite l'indignation des syndicalistes et notamment la colère du représentant du SNUPP, Rivo Malala Rakoton Ravelo. Il semblerait que le gouvernement ait déjà pris position par rapport au taux d'indexation, 15%, ridicule, misérable, insultant, très loin du principe d'équité qui a été vanté, acté dans le communiqué de presse du 30 septembre. Et dans les 15 jours à venir, il faut s'attendre à un mouvement de grève des enseignants du premier degré. Et pour Madim Kolo, secrétaire général de FO, qui aurait contacté le gouvernement, cette information est totalement fausse, d'autant plus que la mission interministérielle n'a pas encore rendu son rapport.
Ce matin, un jeune a été déféré au parquet suite au caillassage de début de semaine entre Pasmaïti et Tsunzu. Dans la majorité des cas, ces jeunes sont relâchés faute de moyens et de structures, une situation qui agace la population et à laquelle la justice tente de trouver des solutions. Romain Delahaye et Hakim Saïndou. La justice impuissante, c'est en tout cas ce que semble penser la population mahoraise et en particulier quand il s'agit de la délinquance juvénile. Des adolescents arrêtés, parfois déférés et souvent relâchés. Les habitants de l'île réclament des sanctions qu'elles visent les enfants ou leurs responsables. Les magistrats estiment quant à eux que le nécessaire est fait et que l'éducation doit primer sur la répression. Eh bien, le mineur est un être humain qui est en évolution permanente. Et avant effectivement de sanctionner, de punir, de prendre des peines, il faut essayer d'éduquer le mineur. Et ce sont les principes que nous appliquons à Mayotte, comme dans tout le territoire français. Ce qui signifie que si un mineur est convoqué ou si un mineur est déféré, il y a toujours une réponse, mais la réponse pénale ne sera pas nécessairement, je dirais, l'incarcération. L'incarcération, c'est la solution, entre guillemets, de la dernière chance. Dans un dossier consacré à Mayotte, dans un numéro du quotidien Le Monde paru il y a 1 mois et demi, la vice-présidente du tribunal pour enfants n'était pas présentée de façon si rassurante. La journaliste Élise Vincent écrivait alors que Christine Defoy était catastrophée par la situation des jeunes à Mayotte et même qu'elle en parlait les larmes aux yeux. Et pourtant, les chiffres sont bien là. Beaucoup de choses qui ont changé, Monsieur Milan, cette année. Ma collègue vous a indiqué que nous avions actuellement 19 mineurs incarcérés. On en a eu cette année jusqu'à 24. J'ai fait le compte du jour de détention par mineur cette année. Il y a eu plus de 7000 jours de détention mineure, là où il y en avait eu 2500 l'année dernière. Donc les choses ont changé. On a indiqué aussi que la protection judiciaire de la jeunesse était en train de développer. Vous savez qu'il y a une nouvelle directrice qui est arrivée à l'automne. Tout un tas de panels de réponses possibles. Nous allons développer des mesures de réparation. Il y a un suivi réel et effectif qui n'existait pas forcément avant, qui s'exerce aussi à la maison d'arrêt. La justice peut-elle assumer l'éducation des jeunes mahorais? Le système est-il réellement efficace quand il s'agit de délinquance juvénile? Les juges font preuve d'un désir de clarifier certains points obscurs de la législation aux yeux des habitants. Elles se disent même prêtes à répondre directement aux questions de la population sous peu. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Les caisses des entreprises mahoraises sont vides. C'est le message relayé par la CGPME. Les impayés s'accumulent, le dépôt de bilan n'est pas loin. On a pratiquement un petit peu plus de 50 millions d'euros d'impayés émanant des collectivités locales. Alors, ces impayés-là, quand les entreprises ne sont pas payées, elles ne peuvent pas consommer. Donc, même le commerce inter-entreprise ne fonctionnera pas. Les entreprises ne pourront pas payer les salariés, ne pourront pas payer leurs charges sociales, ou voire même honorer leurs engagements auprès de leurs banquiers. La CGPME estime que sur 10 entreprises en difficulté, 8 le sont à cause d'impayés. Ces 500 millions d'euros de crédits en trésorerie sont donc les bienvenus pour les professionnels. Les TPE et PME à Mayotte, comme dans le reste du territoire français, peuvent donc prétendre à des crédits pour renflouer leur caisse, des crédits de trésorerie. Le montant du prêt est d'1,5 million d'euros maximum et ces prêts sont accordés par les banques mais avec une garantie. L'AFD, l'Agence française de développement, garantit 70% des sommes prêtées. Les banques, généralement, n'ont aucune difficulté pour financer les besoins en investissement des entreprises. En l'occurrence, il s'agit de financer le besoin en fonds de roulement ou bien de la possibilité, elles ont également la possibilité de consolider leur crédit court terme en crédit à moyen et long terme. Autrement dit, l'AFD va garantir les prêts nouveaux que les banques vont accorder aux entreprises dans le cadre du besoin en fonds de roulement des entreprises, mais également garantir la consolidation, c'est-à-dire la transformation d'un crédit court terme en crédit à moyen long terme. Les professionnels intéressés doivent donc se rendre dans leurs agences bancaires habituelles. Ces entreprises peuvent être en difficulté, mais seulement conjoncturelles et non chroniques. À Mayotte, 11 communes sur 17 sont déficitaires, ce qui explique largement des retards de paiement de plusieurs années parfois.
Des bangas en feu. Cet après-midi, dans le quartier de Mansarswa, un incendie a atteint 9 habitations. Un départ de feu semble-t-il accidentel. Un jeune aurait brûlé un pneu dans sa chambre pour des raisons qui échappent toujours à ses voisins. L'adolescent n'a ensuite pas pu maîtriser l'ampleur des flammes et c'est ainsi que les voisins ont vu impuissants leurs habitations partir en fumée. Les pompiers ont pu intervenir assez rapidement et heureusement, si ce n'est les dégâts matériels, plus de peur que de mal pour les habitants du quartier puisqu'aucun blessé n'est à déplorer. Nous vous en parlions lundi. Les touristes allemands en visite sur l'île le même jour n'étaient pas encadrés par un guide. Ils estimaient que Mayotte étant française, ils n'avaient rien à craindre. Mayotte est en effet département français, mais difficile d'éviter le pire quand on ne sait pas où on met les pieds. C'est malheureusement ce qu'a expérimenté l'un des vacanciers. Alors qu'il traversait le quartier de Convalescence, il s'est fait violemment agresser. L'homme, âgé de 78 ans, souffre de plusieurs fractures, dont la hanche et le col du fémur. Alors que ses compagnons de voyage sont repartis du 101e département, il est lui, toujours soigné sur l'île. Mardi, la rédaction de Kwesi TV enquêtait sur la formation de nid de poule, ces trous qui déforment les chaussées mahoraises à la saison des pluies. Mais alors, à qui la faute? La collectivité, le département n'entretient pas les routes, d'où les nids de poules qu'on voit partout à Mayotte, notamment sur les routes départementales. C'est la faute à qui? C'est la faute à la personne qui est en charge de la route. Une fatalité de l'usure des routes et du manque d'entretien pour laquelle aucune solution ne paraissait alors envisageable. Ça ne sert à rien ce qu'ils font là, parce qu'ils bougent, après le lendemain ça sort. Ça ne sert à rien du tout. Les travaux, mais c'est n'importe quoi. Ils bougent leur trou là, à midi, aux heures de pointe. C'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui, surprise, au détour d'une route, du goudron venait combler ces trous. Et comme le dit le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Demain soir, réservez votre soirée à 18h30 direction la MJC de Mtsapéré pour un concert unique organisé par la CIMAD. L'association qui œuvre pour l'accompagnement des migrants en voie d'expulsion, des réfugiés politiques ou des demandeurs d'asile veut offrir une toute nouvelle vision aux actions qu'elle mène et de nombreux artistes soutiennent ce combat. Mickey Dash, Jams, Trio Ngazi ou encore Ardan, des artistes connus, d'autres moins connus, ils vont tous se partager la scène le temps d'un concert. Migrant Scène, c'est l'occasion pour la CIMAD de toucher un autre public et surtout de partager un moment de musique. Un concert, oui, mais surtout un rendez-vous citoyen. On avait envie aussi de toucher un autre public. D'habitude, on organise des manifestations au cinéma avec un documentaire. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même esprit. Là, on avait envie que les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes qu'on aide au quotidien, puissent aussi partager un moment festif avec nous. C'est pour ça que le concert commence tôt. Il commence à 18h30 pour permettre à un maximum de personnes de rentrer chez elles avec un taxi et que l'entrée a été fixée à 5 €. L'occasion de jeter un autre regard sur les migrations, car la CIMAD, c'est avant tout une cause. L'association rappelle d'ailleurs que 21 762 personnes ont été expulsées en 2011, laissant derrière elles des jeunes sans repère. Vous l'aurez compris, demain à 18h30, c'est du côté de la MJC de Mtsapéré que ça se passe. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre vendredi. Demain, bonne fête à Jackie et à Jacqueline. Un 8 février 1828 est né un certain Jules Verne, l'un des précurseurs de la science-fiction, qui a dit un jour « Rien ne s'est fait de grand qui ne soit pas une espérance exagérée ». Force et courage sur tes ambitions, mon frère. Demain, le soleil se lèvera à 5h56 pour se coucher à 18h30. La marée sera basse à 8h55 et 20h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté des prévisions météo, demain, le temps sera variable entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses sont attendues. Il fera 25 degrés à Trévani et 29 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, de belles éclaircies feront leur apparition. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 29 à Sada.
soir à 20h, l'artiste Bohous est l'invité de Dominique Georges dans votre émission Studio 101. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Rangusha na ukuhariri ya mavuna ya zboteza ili jumbal shaili hao na indima na yamaluzi kapam ya wandesa huvenulwa hao volebole. Shikauta no dezalazimu zihedzo jespange lol biropia lal jumbalini. Madomana opara shirin na taru. Harmwa wanu wapara ushinzi na skebabule ya zbotezi zo bwana Muslim Payet wae arenge shiri mfano ya walimizi. Shikawe ya hiyo ivingi shiri za paranane za la kapam. Bibi laini mwenye mali. Wae adunga wabidi na wae kasimbali lo asremana zitwa hamabea wae na ishikao ini ya kavinga bwana Dani Salimu. Kula mtu apara shiri mbili be mbani swafi atorenga ushiri ya urais wa jumba la kapam linde suala lijawabu lilo raha kala ratsi shi haswamahani haiwe kawamba unumaha wanu waluzi wao uneraha wana ushinzi mwengi tena wao watoto ya kuchukuchu harimu wazibotezini haiwe kawamba lazima rangule ufuke mahadisi hata watono wafikiane leo kula mtu ajue harna ishama au konyotinda tujitiao wanishama ya waluzi SMPPM wanu wao madza watambali ya kula bahano be washindi wa para jiri za para 10 jauleni na 13 deza walimizi babo rahamsa jaja woka wakoma lazimu nrangujo nman halina kumwambia naba vuke mwafikiano na mahadisa talbiro limidzihe swafi tongo stokamba lazima rizidunge tazbenuhe demeso. Mwezule ravira de wazira shali hauna yanki bahati anziani mpangio wa hujobidza hauwazima mariki ya para bilioni 50 za euro jauleni ya mashirika matiti yalio harmwa tambu harmwa Faransa za vonze ile wanrise hujidifai ata zilawe harmwa mvambanisio ya madeni walionayo na leo husijwamba hususan ya mashirika matiti ata hana tuhunu mauri. Mpangio kweli wote wabasa hunmaure raha wamdia na unu mpangio wa kulindwa kweli hususan na ishama ishalihauna mashirika matitiani ne de CGPM na wao leo haishamainu haoju leo mfano hunmaure harmu mashirika 18 de walio ambayo kasimbali na ukataroho atasababu madeni au hususan amba kayasliwa atazi hazo kana usifanyia mfano harmu asikomini zao. Basi leo habahati njema unu mpangio tuwa namba kula shirika lina ruhu samba litojua lazime markezini usijua amba watujua waendre hauwengi haumia milioni moja samahani wanusu ile wajitengazi zilawe harmatambu marikezizo zikweli zituazimisiwa na zilaba kibe lazima wa masharti amba lazima uyafanywe rabuzi na ishama ni ronglo AFD haivo kamba wandu wavinga mpangio watokana utarumu hunmaure wa hubinga watu wa kula mtu atahao leo mfano hizi marikezizo amba amie zimarikezo msandau lazima wabire wajibu irabuzi ya masharti polero upari safike vanikamu songolisha amba leo sijua amba zitambu zile mao ya mashirika matite hunmaure uspara amba harina zi komini 17 basi 11 dezidio harmwa tambu raha amba takazishinda za liva ya mashirika matitiani tongo ikamba zode zituavingao atamba hususan leo madeni ya mengi haibwekao kaspara waliva atawatuao au waliva zombo zao safike mpangio tuuja amba kula shirika tujua lazima markezao tongo ikamba stozidunga halafu atajua amba neika kweli mpangio unu kweli uvele wa hunu eba mashirikani ya tushunda jidefa mbelmbeli babu suala jawabu. Masuala leo ya mengi ya ziso na wakazi ya husu sharia hunmaure na hususan haruma upande wa ufahabalu na uwizi ufanyishao hususan na wanata kawatimu maha amba watu wani leo wao madza waleme waswa mahani amba kula lera wanatawani mfano wasikwao na mavolisa na majandarmu kaware mwashengwe be hubingo ambedina bwana jiji waungaliwa au wahukumiwa shu haraka tu walisha siku ya pili walawa safiki watu wengi leo wasijikana hujitaradudi na hujitisa masuala mengi amba yeba ini tongotini yeba inde ishare ya Esperanza diarongwa na mnaini sijua amba leo mfano ishare ya Esperanza yode hali ya kiti na hali ya pango rangu wakati wamba wanataka watimuma hali yote mpaka watu shivani au hukumulwe mfano nuri mtumbole beleo matala muna madomana wazi turbinali mfano hunmaure urais wa turbinali mbole mfano unubibi marilor piazza wa leo akustekeleza harma sauti za kweze fama amba lazimu ranguko hoju ujamaa zike nabari za kufundra mwana wao be zile wao haoju wao wasurumia de sharia bira ingalia wana madzamba watupumpaka leo sijwamba wanatawani kula heli lazima waremweshengwe beneka leo sharia isahara ya waremweshengwe su lazima shu aral ketini leo wae asele zamba ata mfano leo ujuji ya shaili hauna wanatahunu maure sijwamba wae tuna katombolewasha na gazetilan la Esperanza Hero Le Monde amba wae tu ne leo za husu wanatawani leo hanatongwa Spanya hunu maure wae tu ne leo zimshilidzia somahani amba kasijwa za
wanaofanya tena leo, basi lazima watu wafanye tini, wadunge sharia shiparansa wadishi wanatsawani au watu leo warumie shihali ambayo lazima mwanamta ifanya dhambi ahukumiwe. Suala la dibabu na leo sijwamba watu wengi walindromba leo ya mataalamu mfano atau raisi wa Iturbinalini leo mfano ajibu wakazi wa Maore watu wajue shwaratini. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV. Le générique, on y a droit. Ah, le générique, on y a droit. Alors, générique, Momo, c'est parti pour Camar. Le générique de Camar, Momo? Non. Bon. Eh bien, on le mettra un peu plus tard. Ben voilà. Merci, Momo. Allez, on enchaîne tout de suite. Comment on passe pour des... Les cours de fou, je sais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal présenté par Camar aujourd'hui. Salut, Camar. J'ai pas ouvert le micro. Ouais, chaque fois le même coup, hein. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que Romain, il n'y a pas que Momo ce matin.